Imagine que tu te réveilles un matin, que pour une fois tu prends vraiment le temps de regarder le monde autour de toi. Tu allumes la télé, tu ouvres ton téléphone, et partout c'est la même chose. Violence, injustice, conflits partout dans le monde, des injustices qui crèvent les yeux, des gens qui souffrent, et toi tu peux rien y faire. Tu scrolles, encore et encore, des crises, de la haine, des débats qui tournent en rond. Tout le monde parle mais personne n'écoute vraiment. Le monde, ça ressemble parfois à un gigantesque bordel. Un truc où tout le monde gueule mais où personne ne s'entend. Une boucle sans fin, où la violence s'emballe et où la justice semble être devenue juste un mot. Et là tu te poses une question. Pourquoi personne ne fait rien ? Pourquoi la justice semble s'effriter chaque jour un peu plus ? Pourquoi les puissants ont l'air juste intouchables ? Tu te dis que les coupables devraient payer, que le monde pourrait être meilleur. Pas avec un discours, pas avec une promesse, mais avec une action forte, radicale. Quelque chose qui ferait taire les criminels, les corrompus, ceux qui font le mal sans jamais regarder derrière eux. Mais une autre question arrive. Qui aurait le pouvoir de faire un changement aussi radical ? Et puis un jour, tu trouves un cahier. Un cahier banal, mais vraiment banal. Sauf qu'il a un pouvoir. Si tu écris le nom de quelqu'un dedans, il meurt. Voilà, tout simplement. En vrai, ça paraît fou, presque. Même irréel, non ? Et pourtant, c'est exactement ce que vit Light Yagami. Un lycéen hyper intelligent, premier de la classe, mais écœuré par le monde qui l'entoure. Pour lui, ce cahier, c'est pas juste un objet, mais une clé. La clé pour changer le monde. La chance de faire le ménage dans ce chaos. Et c'est là que naît Kira, son pseudonyme, sa nouvelle identité. Le roi d'un monde qu'il pense pouvoir sauver. Au début, il prend ça même presque pour un jeu. Il écrit quelques noms, juste pour vérifier le pouvoir du cahier. Des criminels qui jugent mériter la mort, et ça marche. Et là, tu sens un truc. En fait, c'est comme le début d'un jeu vidéo. Tu débloques un pouvoir, tu gagnes des points, tu montes de niveau. Tu ressens cette montée d'adrénaline, cette sensation grisante de contrôle. C'est ça la vraie magie de Death Note. Cette impression de devenir important très vite. Light accumule du pouvoir, il devient plus fort, plus craint par les gens, plus respecté. Chaque nom écrit, c'est comme une victoire pour lui. Mais ce qui rend Death Note vraiment puissant, c'est qu'il monte aussi de l'autre côté. Le côté sombre. Parce que ce pouvoir, il est pas neutre. Il te change, il te bouffe, il t'obsède. Quand t'as un pouvoir comme ça, tu t'arrêtes plus. Tu veux toujours plus, parce que plus t'as de contrôle, plus ton ego il grandit. Et à un moment, t'en deviens parano. Genre Light, au départ, c'est un lycéen normal, intelligent, même plutôt gentil, mais un simple cahier, un accès au pouvoir absolu, et il y a tout qui bascule. Il ne vit plus que pour ça en fait. Ça devient même sa raison d'exister, mais il se pense au-dessus de tout. Ça me fait penser à des figures comme Tony Stark ou Elon Musk, des gens tellement puissants qui finissent par ne voir que par leur vision. Bref, c'est là que l'anime me parle vraiment. Parce que cette soif de pouvoir, elle n'est pas réservée à Light. On l'a tous, à notre échelle. On veut exister, être reconnu, avoir du contrôle sur notre vie, voire même sur la vie des autres. Mais Light, lui, il se laisse dévorer. Il devient prisonnier de sa propre puissance. Et forcément, quand on a beaucoup de pouvoir comme ça, il y a quelqu'un qui se dresse contre lui. Elle, le meilleur détective du monde et sûrement le plus mystérieux. Leur affrontement, c'est pas juste un combat, c'est un choc entre deux visions du monde. D'un côté, quelqu'un qui croit détenir la vérité absolue, de l'autre, quelqu'un qui accepte que la vérité soit complexe. Et pour la première fois, Kira n'est plus tout seul. Il n'est plus tout puissant. T'as littéralement quelqu'un qui ose remettre son pouvoir en question, qui ose défier Light. Et là, Death Note change complètement. C'est plus une histoire de mort, c'est une guerre mentale. Chaque action est observée, chaque décision de Light est un risque, chaque victoire peut devenir une preuve contre lui. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'elle ne combat pas le pouvoir par le pouvoir, il combat le pouvoir par le doute. Et ça m'a frappé. Parce que dans la vraie vie, on admire souvent ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui s'affirment, ceux qui disent j'ai raison. Mais elle, lui, il montre l'inverse. Que le doute, c'est pas une faiblesse. En fait, c'est une force. Light, lui, de son côté, il est vraiment sûr à 100% de ce qu'il fait. Il sait qu'il a raison, il sait que sa justice est la bonne. Et plus elle le pousse dans ses retranchements, plus Light il monte en puissance. Et puis, il s'enferme aussi. Cette œuvre m'a fait comprendre un truc essentiel. Personne n'a le pouvoir absolu. Et surtout que derrière chaque personne, il y a des failles, des blessures, des contradictions. Personne n'est juste bon ou mauvais. On est chacun à se battre avec ses propres démons. Après tout, Light reste humain. T'as son ego qui le détruit et son besoin de contrôle qui le rend aveugle. Face à elle, il ne veut plus juste gagner, il veut dominer. Prouver qu'il est au-dessus de tout le monde, qu'il n'y aura jamais personne qui l'arrêtera, même de celui qui doute. Et l'animé montre un truc flippant. Plus tu refuses le doute, plus tu te coupes des autres. Light commence à voir les humains comme des pions, limite il les utilise, et même il en joue. Et ça fait froid dans le dos. Elle, lui, il cherche juste la vérité. Et cette opposition, elle m'a retourné le cerveau. Parce que ça a changé ma vision de la justice. La justice, ce n'est pas à punir à tout prix. Ce n'est pas avoir raison, c'est accepter de ne pas tout comprendre. En regardant ce duel mental, et Dora Farm aussi, on va pas se mentir, j'ai commencé à voir les gens autrement. Même ceux avec qui je ne suis pas d'accord. Je me suis rendu compte que croire détenir la vérité, c'est souvent le début de la violence avec les autres. Et surtout, je me suis regardé moi,
Combien de fois j'ai été sûr d'avoir raison? Combien de fois j'ai jugé sans écouter? Combien de fois j'ai voulu gagner plutôt que comprendre? Light m'a montré ce que devient un ego sans limite. Elle m'a montré la valeur du doute. Et entre les deux, j'ai compris une chose essentielle. Personne ne devrait avoir le pouvoir absolu. Il suffit de regarder les dictatures actuelles, ou même celles du passé qui ont créé un chaos bien plus important que le monde actuel. Death Note, ce n'est pas juste un animé intelligent. C'est une leçon sur l'humain, sur l'ego, le pouvoir, la justice, et surtout, sur ce qu'on devient quand on arrête de douter. Monsters who will not show themselves and who cause trouble. Monsters who abduct children. Merci d'avoir regardé, c'était ma toute première vidéo storytelling. Et si ça vous a plu, j'en ferai d'autres bien évidemment. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye.